Faire un bébé s'avère parfois compliqué, dirons-nous. De nombreux couples sont touchés en effet par des problèmes d'infertilité. Aujourd'hui, on estime qu'un couple sur 8 rencontre des difficultés à procréer et ce chiffre a tendance à augmenter. D'abord parce qu'on fait des enfants plus tard qu'autrefois, mais aussi parce que les femmes ont davantage de problèmes d'infertilité. Mais la recherche avance, notamment pour retrouver de nouveaux traitements pour soigner, entre autres, les problèmes d'ovulation. Mélanie Gomez. Pour un couple, médicalement, on ne parle d'infertilité qu'après 12 mois de tentatives infructueuses, pas avant. Et dans 30% des cas, cette infertilité est d'origine féminine. Très souvent, c'est parce que la femme a un problème d'ovulation, dû parfois à ce qu'on appelle l'hyperprolactinémie. C'est-à-dire que le cerveau de ces femmes sécrète trop de prolactine, qui est pourtant en principe l'hormone de l'allaitement, mais il y a un dysfonctionnement. Même si elle n'allaite pas, le cerveau sécrète cette hormone en excès. Et le problème, c'est que ça bloque l'ovulation. Les chercheurs essaient donc de soigner ce trouble et ils ont fait une découverte majeure grâce à une autre hormone, la kispeptine, explique le docteur Charlotte Sonigo, spécialiste de l'infertilité à l'INSERM. Ce traitement, on l'a montré d'abord chez la souris et on l'a validé chez la femme, où on a traité des patientes avec des injections de kispeptine et on a montré que leur sécrétion hormonale qui était au repos se remettait à fonctionner tout à fait normalement, qu'elles se remettent à ovuler spontanément grâce à des injections de ce traitement-là. Alors ce traitement ne sera pas disponible dès demain, au mieux ce sera dans une dizaine d'années. Il faut maintenant le tester sur des milliers de femmes et vérifier notamment qu'il n'a pas d'effet secondaire. Plusieurs équipes y travaillent à travers le monde.